Yeon Seon est un lycéen au talent extraordinaire, mais être un génie a un prix, Seon n'a pas de vie sociale. Il passe ses journées à étudier et ne parle pratiquement à personne. C'est pourquoi il n'a pas d'amis. Mais Seon s'en moque, car la seule chose qu'il prend au sérieux, ce sont les examens. Un jour, il remporte un prix prestigieux pour l'excellence de ses études. Cela rend tous les élèves jaloux, en particulier Yongbin, la brute de la classe. Il frappe le garçon avec une pantoufle en prétendant qu'il s'agit d'un accident. Mais Seon ne réagit pas et dit simplement « ne recommence pas ». Yongbin prend cela pour une menace et s'apprête à le frapper, mais à ce moment-là, des garçons plus âgés font irruption dans la classe. Ils sont à la recherche d'un certain Suho, qui a apparemment taquiné l'une de leurs filles. Suho tente de se sortir de cette situation, mais il l'attaque immédiatement. Mais étonnamment, malgré son infériorité numérique, il inflige une punition brutale aux brutes. Tous les élèves sont stupéfaits par les compétences de Suho, mais Seon a hâte que ce désordre prenne fin pour pouvoir continuer à étudier. Le lendemain, Yongbin et sa bande de brutes tentent à nouveau d'intimider Seon. Plus tard, Seon, frustré, les confronte dans l'entrepôt et leur demande d'arrêter. Malheureusement, cela s'avère être une mauvaise idée, car les brutes l'acculent immédiatement au pied du mur et le rouent de coups. Seon est humilié devant toute la classe, mais cela ne le dérange pas du tout. Ils ont beau essayer de le faire plier, il résiste. Yongbin a une idée. Il sait que Seon ne se soucie que de ses notes, alors il propose de ruiner ses examens. Le soir, les brutes se rendent dans une boîte de nuit et achètent de la drogue à un dealer local. Yongbin achète également un paquet de patchs de fentanyl, une substance illégale qui provoque des hallucinations et des vomissements lorsqu'elle est appliquée sur le cou. Le lendemain, un nouvel élève arrive en classe. Il s'agit de Beom-seok, un garçon timide et maladroit qui se trouve être le fils d'un riche ministre. Yongbin le considère immédiatement comme sa prochaine proie. Il apprend que Beom-seok a changé d'école parce qu'il était victime de brimades excessives dans la précédente. Yongbin utilise cette information pour faire chanter Beom-seok. Comme les examens commencent dans 1 heure, il veut que l'intello applique le patch de fentanyl sur le cou de Seon. Beom-seok n'a d'autre choix que d'accepter. Dès le début de l'examen, il gifle Seon en lui appliquant le patch. Ce dernier se fâche d'être à nouveau dérangé, mais Beom-seok ment et dit qu'il écrasait une mouche. Bientôt, Seon commence à ressentir un malaise qui le pousse à courir aux toilettes. Il y vomit pendant des heures et, lorsqu'il revient, l'examen est déjà terminé. Le garçon perd la tête lorsqu'il réalise qu'il est sur le point d'échouer pour la première fois de sa vie. Il prend un stylo et se dirige vers les brutes pour les punir, utilisant son cerveau extraordinaire pour calculer ses mouvements. Puis il prend un livre et frappe Yongbin au visage. La brute voisine tente de riposter, mais Seon lui transperce la main avec le stylo. Il couvre ensuite le visage de Yongbin avec un rideau et le frappe à plusieurs reprises à la tête avec le livre. Heureusement, Suho l'arrête avant que Seon ne tue le garçon. La scène se déroule ensuite à l'hôpital, où Yongbin est soigné pour ses blessures. Sa mère pense que son fils a été victime d'intimidation. Peu après, Seon arrive avec le directeur de l'école et s'excuse. Cependant, la mère de Yongbin veut qu'il soit renvoyé, estimant qu'il s'agit d'un garçon qui peut nuire aux autres élèves. En entendant cela, Seon sort le patch narcotique que son fils avait attaché à son cou. Le directeur de l'école est choqué d'apprendre que l'un de ses élèves consomme des substances illicites. Au lieu de punir Seon, elle réprimande Yongbin. Le lendemain, lorsque Seon entre en classe, tous les élèves le traitent avec respect. Pendant ce temps, Yongbin reçoit la visite de son cousin Seok-dae, un gangster, à l'hôpital. Humilié par ce qui s'est passé, Yongbin veut se venger. Il paie donc son cousin pour qu'il punisse Seon. Quelques jours plus tard, ils attendent Seon à l'entrée de l'école et l'escortent dans un endroit plus calme pour le battre. Beom-seok s'en aperçoit et se dirige immédiatement vers la seule personne capable de lutter contre les gangsters, Suho. Ce dernier dort et ne veut pas se mêler des affaires des autres, mais lorsque Beom-seok lui promet de le payer $500, il accepte. Pendant ce temps, Seon est battu par Yongbin et les gangsters. Grâce à ses compétences en mathématiques, il tente de se défendre, mais en vain. Heureusement, Suho intervient avec un puissant coup de pied. L'intello Beom-seok intervient également pour aider ses amis. Finalement, les gentils l'emportent, laissant Yongbin et son cousin humiliés. Pour fêter la victoire, Suho emmène les garçons au restaurant où ils travaillent à temps partiel. Ailleurs, Seok-dae est convoqué par son patron, Jil-so, qui est en colère parce qu'il a été battu par des garçons. Jil-so promet de se venger, mais punit d'abord Seok-dae au point de lui casser le bras. La scène suivante montre Seon en train d'acheter des articles dans un grand magasin. Au même moment, une amie de Seok-dae est vue en train de voler. Lorsqu'une femme la remarque, elle court immédiatement vers Seon et prétend être son amie. Ce dernier ne sait pas comment réagir et se contente de la raccompagner. Mais comme il pleut et que la jeune fille n'a pas de parapluie, il doit la raccompagner chez elle. La jeune fille finit par se présenter sous le nom de Yomi,
une orpheline qui vit avec Seok-dae et d'autres amis. Sans famille ni argent, elle a commencé à travailler pour le célèbre gangster Jil-soo. Elle part, mais pas avant d'avoir enregistré son numéro dans le téléphone du garçon. Le lendemain, Yeon-bin revient enfin à l'école et révèle qu'en raison des stupéfiants trouvés sur lui, il sera envoyé en détention juvénile et que le seul moyen de l'éviter est que Seon et Beom-seok témoignent de son innocence. Voyant cela, les garçons décident de l'aider. Yeon-bin les accompagne alors jusqu'à un parking où l'attendent Jil-soo et les membres de son gang. La jeune fille est également présente. Jil-soo s'approche des garçons et les menace d'une compensation de 15 000 $ pour avoir battu ces hommes. Ils ont 3 jours pour le faire, sinon leurs familles devront payer. Beom-seok craint que son père ne la prenne. Il se faufile donc dans la chambre de son père et vole une montre de grande valeur. De son côté, Seon décide d'appeler la police, mais il veut d'abord recueillir des informations sur les activités illégales de Jil-soo. Il contacte donc Yeon-hee et la rencontre dans un restaurant. Au cours de leur conversation, Seon apprend que la jeune fille déteste son patron autant que lui. Elle lui révèle donc toutes ses activités illicites. Il s'avère que Jil-soo possède une application de paris illégaux, où les gens gagnent toujours quelques centaines de dollars au début, mais perdent ensuite tout ce qu'ils ont. Des centaines d'étudiants s'endettent ainsi. Lorsqu'ils ne paient pas, il les force à rejoindre son gang et à faire des choses illégales. Le lendemain matin, les 3 amis se retrouvent dans la salle de classe. Beom-seok a les 15 000 $ avec lui, mais les 2 autres prétendent qu'ils n'en ont pas besoin. Seon révèle alors tout ce qu'il sait sur le célèbre gangster et ses activités. Son idée est d'atteindre la maison de Jil-soo, d'y appeler la police et de le prendre en flagrant délit. Comme il s'agit d'une mission dangereuse, Suho décide d'y aller seul. Il approche Jil-soo et lui parle immédiatement de l'application de jeu. Selon Suho, le système de triche de l'application est défectueux et peut être déjoué. Finalement, il suggère d'aller chez Jil-soo pour travailler sur l'application et l'améliorer. Beom-seok prend lui aussi un taxi, craignant que son ami ne s'attire des ennuis. Pendant ce temps, Suho arrive à la cachette du gangster et envoie un message secret à ses amis à l'aide de sa smartwatch. Malheureusement, ses intentions sont vite découvertes et les gangsters le réduisent en bouillie. Peu après, Beom-seok arrive et tente d'offrir l'argent, mais il est lui aussi attrapé. Jil-soo et ses gangsters emportent l'essentiel et s'enfuient avant l'arrivée de la police. Jil-soo, furieux, appelle Seok-dae et lui reproche d'avoir laissé les garçons le tromper. Il lui révèle ensuite l'endroit où il se trouve et lui demande de le rejoindre immédiatement. Seok-dae sait qu'il sera puni, il décide donc d'y aller seul, mais Yeon-hee insiste pour l'accompagner. Au bout d'un moment, Seon appelle Yeon-hee et lui demande si elle sait où Jil-soo a emmené ses amis. Elle lui envoie un message avec sa position en temps réel, lui demandant d'appeler la police. Pendant ce temps, Jil-soo et ses gangsters ont ligoté les 2 garçons et se préparent à les exécuter. C'est alors que Seok-dae arrive avec Yeon-hee. Furieux qu'il ait emmené la fille avec lui, Jil-soo commence à le frapper avec une barre de métal. Mais cette fois, Seok-dae se défend, fatigué de tous les abus et châtiments qu'il a subis au fil des ans. Le combat dure un certain temps, mais Jil-soo finit par l'emporter grâce à son expérience. Il se jette sur Yeon-hee et commence à l'étrangler. Mais soudain, les sirènes de la police se font entendre. Les gangsters, terrifiés, s'enfuient rapidement et Seon arrive aussitôt. Cependant, alors qu'il s'apprête à partir, Jil-soo et ses gangsters reviennent avec le téléphone portable de Seon. Il s'avère que les sirènes de police étaient fausses, il s'agissait simplement d'un son diffusé sur le téléphone. Une nouvelle bagarre éclate alors. Suho, bien que blessé, élimine plusieurs garçons, tandis que Seon en maîtrise quelques-uns grâce à son intelligence. C'est alors que la police arrive enfin. Tous les méchants sont arrêtés, sauf Yeon-hee, qui parvient à s'échapper. Plus tard, Seon et Beom-seok sont appelés à faire leur déposition. Une fois celle-ci terminée, l'avocat de Beom-seok leur annonce une bonne nouvelle. Ils seront complètement exclus de l'affaire. Seon est soulagé car il peut enfin se concentrer sur ses études. Peu après, Seon et Yeon-hee rendent visite à Suho à l'hôpital. Ce dernier a quelques os cassés, mais il est toujours d'humeur à plaisanter. En le voyant si heureux et joyeux, Seon sourit pour la première fois depuis des années, ce qui choque toutes les personnes présentes. Le lendemain, comme beaucoup de leurs camarades de classe avaient emprunté de l'argent aux gangsters, ils sont reconnaissants qu'il ait été arrêté. L'incident rapproche le trio et ils décident de sortir pour le week-end. Suho propose d'emmener Yeon-hee et tous acceptent. Mais comme Beom-seok n'est pas aussi proche de Yeon-hee que les 2 autres, il préférerait qu'ils ne soient que tous les 3. À la fin de la journée, il se retrouve dans un karaoké et Beom-seok se sent exclu par les autres. Lorsqu'il sort boire un verre, des brutes de son ancienne école le suivent. Effrayé, Beom-seok s'enfuit et se cache dans une pièce. De retour au karaoké, il trouve Yeon-hee en train de parler au téléphone avec ses tyrans. Les brutes viennent chercher Beom-seok, mais le laissent tranquille lorsqu'elle voit Seon et Suho avec lui.
Beom-seok est trop honteux pour admettre qu'il a été victime d'intimidation et les ignore lorsqu'on lui demande qui sont les garçons. Le lendemain matin, à l'école, Beom-seok gronde un camarade de classe parce qu'il fait trop de bruit. Lorsque le garçon répond, Beom-seok commence à le confronter. Les jours suivants, Beom-seok ne vient pas à l'école, ce qui inquiète ses amis. Un après-midi, Sion et Suho se rendent chez lui pour s'assurer qu'il va bien. L'immense appartement les surprend et ils réalisent enfin que les rumeurs sur la richesse de Beom-seok étaient fondées. Suho voit une photo de famille sur le mur et la complimente, mais Beom-seok fait remarquer qu'il n'est pas l'un d'entre eux. Il s'avère que son père l'a adopté après qu'il se soit lancé dans la politique pour se faire une bonne réputation. Il n'a jamais été aimé par sa famille, ce qui a fait de son rôle de fils un travail pour lui. Beom-seok raconte également qu'il a été victime de brimades de la part de ses anciens camarades de classe. En entendant comment il a été traité par ces derniers, Suho demande à Beom-seok de les appeler. Ils arrivent tous les trois au bar karaoké et interrompent les tyrans. Beom-seok demande courageusement à leur chef de s'excuser et, intimidé par la présence de Suho, il le fait. Cependant, Beom-seok frappe la brute avec un micro, mais il est arrêté par Suho qui déclare qu'ils sont ici pour s'excuser, pas pour se venger. Beom-seok estime que Suho le traite comme un subordonné et ne le respecte pas. Sion les empêche de se disputer. En rentrant chez lui, Beom-seok croise Ta et ses amis. Au même moment, les brutes de son ancienne école arrivent également. Ta voit que les garçons viennent d'une école d'élite et les entraîne dans un endroit isolé pour leur prendre leur argent. Saisissant l'occasion, Beom-seok frappe à plusieurs reprises sa brute. Ta et ses amis le voient pour la première fois comme un homme et l'invitent à faire la fête avec eux. Bien que sceptique, Beom-seok accepte et finit par payer toutes leurs boissons. Pour la première fois de sa vie, il se sent respecté. Le lendemain matin, Beom-seok arrive en retard en classe à cause d'une gueule de bois. Face à Sion, il l'ignore et va voir ses nouveaux amis. Sion s'inquiète pour son ami. Plus tard, il lui demande pourquoi il agit différemment. Beom-seok avoue que Suho lui a toujours manqué de respect. Il part après avoir déclaré qu'il ne veut plus avoir affaire à eux deux. Au fil des jours, Beom-seok se rapproche de Ta et de son groupe. Un soir, il l'emmène dans un club où il rencontre le vieil ennemi du trio, Yongbin. Ce dernier ne voit pas d'inconvénient à traîner avec Beom-seok, maintenant qu'ils partagent le même ennemi. Cela lui donne l'impression d'être important, alors qu'en réalité, ils veulent juste profiter de lui pour son argent. Ailleurs, Sion et Suho se rencontrent pour parler de Beom-seok. Suho pense que Beom-seok était avec eux pour leur popularité et qu'il fait de même avec l'autre groupe. De son côté, Sion s'inquiète pour Beom-seok. Le lendemain, Suho et Ta ont une altercation lorsque le groupe de Ta coupe la file d'attente pour le déjeuner. Beom-seok, cependant, refuse d'obéir et défie Suho. En conséquence, il est poussé sur la table d'une manière embarrassante. En colère, Beom-seok se rend chez Yongbin et son nouvel ami Woo-young, qui s'avère être un combattant de MMA. Beom-seok engage Woo-young pour battre Suho. Woo-young est heureux de cette opportunité car il a perdu une fois contre Suho dans un combat et veut lui donner une leçon. Le même soir, Ta et ses amis creusent les pneus du scooter de Suho. Ils veulent qu'il ait un accident pour donner à Woo-young l'avantage dans le combat. Leur plan fonctionne lorsque Suho s'écrase et se blesse à la jambe. Beom-seok semble heureux de voir Suho boiter. Quelques jours plus tard, c'est l'anniversaire de Suho. Yeonhee et Sion prévoient de lui faire une surprise, mais c'est le jour où Woo-young doit combattre Suho. En attendant Suho, Yeonhee reçoit un message de Beom-seok. Il l'interpelle en prétendant avoir un cadeau d'anniversaire pour Suho. Bien que Yeonhee soit invitée à ne parler à personne de ce message, elle ne soupçonne pas Beom-seok et va à sa rencontre. Alors qu'elle lui parle, elle réalise peu à peu qu'elle a été piégée. Ses soupçons sont confirmés lorsqu'elle voit Yongbin et ses amis. À la maison, Sion et Suho se retrouvent et attendent le retour de Yeonhee. Soudain, Sion remarque un message de Beom-seok sur le téléphone de Suho. Il découvre que Beom-seok a pris Yeonhee en otage. Il répond immédiatement au message et éteint le téléphone pour éviter que Suho ne la prenne. Après avoir inventé une excuse pour quitter la maison, Sion se rend à l'entrepôt. Beom-seok est surpris de le voir et veut annuler le plan car il n'en veut pas à Sion. Mais Yongbin est heureux de pouvoir enfin se venger. Il tente de se battre contre les voyous, mais il n'a aucune chance face à un combattant de MMA comme Woo-young. Une demi-heure plus tard, la police arrive et trouve Sion inconscient sur le sol. Lorsqu'on lui demande ce qui s'est passé, il prétend qu'il s'agissait d'un accident pour éviter les ennuis à Beom-seok. Il va même jusqu'à demander à Yeonhee de ne rien dire à Suho. Le lendemain, Suho se réveille et se rend compte que ses amis ne sont pas rentrés hier soir. Il commence à s'inquiéter lorsque Sion ne répond pas à son appel. Après l'école, va voir Yeonhee qui lui demande ce qui s'est passé la nuit dernière, mais elle rejette la conversation. Il approche Ta et découvre enfin ce qui s'est passé dans l'entrepôt, et les bête pour ce qu'ils ont fait à son ami. Après l'école, il va voir Sion et s'assure qu'elle va bien, prétendant ne pas savoir ce qui s'est passé. Pendant ce temps,
Chez Beom-seok, son père le bête et menace de le tuer dès son retour des Philippines où il sera envoyé dans une école étrangère. Beom-seok, qui en a assez, l'affronte pour la première fois et s'enfuit en taxi. Dans la scène suivante, nous voyons Suho à la recherche de Beom-seok pour lui donner une leçon. Il trouve Hyunbin et lui demande où se trouve Beom-seok, avant de découvrir qu'il a disparu depuis ce soir-là. À ce moment-là, il reçoit un appel téléphonique de Beom-seok qui lui demande de se rendre à la salle de sport. Il s'avère que Beom-seok a rassemblé tout son groupe pour le battre. Suho s'excuse auprès de Beom-seok, le prenant par surprise. Il pense que leur inimitié est allée trop loin et souhaite qu'ils redeviennent amis. Mais même après cela, Beom-seok reste inflexible. Il finit par accepter le défi, acceptant de se mesurer à Woo-yoon. Le combat commence et Woo-yoon s'attaque directement à la jambe blessée de Suho. Cela lui donne un avantage, mais Suho se rétablit rapidement. Les gangsters prennent une vidéo du combat et la téléchargent sur internet. Lorsque Suho prend le contrôle, quelqu'un lui tire les jambes pour le distraire. Woo-yoon prend le dessus et renverse Suho au sol. Beom-seok les rejoint sur le ring et commence à donner des coups de pied à Suho. Tous les autres se joignent à eux, donnant des coups de pied et piétinant le pauvre garçon sans pitié. Lorsqu'il s'arrête enfin, les garçons prennent le pouls de Suho et découvrent qu'il est mort. Il s'enfuit et Beom-seok, désemparé, doit être emmené. Il décide de prétendre que Suho s'est évanoui pendant qu'il s'entraînait. Plus tard, Suho est emmené en ambulance. Le lendemain, en classe, Sion ne sait toujours pas ce qui est arrivé à Suho. Soudain, il reçoit un appel téléphonique de Yeon et court à l'hôpital. Il s'avère que Suho n'est pas mort, mais dans le coma. Sa grand-mère a dû signer un document confidentiel pour mettre fin à l'affaire immédiatement. Sion fond en larmes en voyant son ami dans un état aussi critique. Le lendemain, Sion se rend chez Hyunbin et le bête, pensant que c'est lui qui a frappé Suho. Mais on lui montre la vidéo de la bagarre qui montre clairement que Beom-seok et Woo-yoon sont les coupables. En colère, Sion se dirige vers Woo-yoon et l'attaque avec un bâton, mais en tant que combattant professionnel, Woo-yoon le bloque. La situation se transforme en combat, Sion utilisant les techniques que lui a enseignées Suho. Le combat devient intense, mais finalement Sion parvient à vaincre Woo-yoon et s'en va après avoir frappé sa jambe avec un haltère. Le même jour, le père de Beom-seok visite l'école et est accueilli par la directrice. Ils attendent dans son bureau la fin de l'examen pour s'assurer que Beom-seok ne s'attire pas d'autres ennuis. Pendant qu'ils sont là, le père demande à la directrice ce qu'il en est du garçon qui a été blessé. Elle répond qu'il s'est évanoui pendant l'entraînement. Pendant ce temps, Sion entre dans la classe, vêtu de sang. Il se dirige vers Ta et le frappe avec un extincteur. Après avoir battu toute sa bande, il se dirige vers Beom-seok et tente de le frapper à son tour. Mais malgré tout ce que Beom-seok a fait, Sion le considère toujours comme un ami. Toute l'école, même le père de Beom-seok, est témoin de l'agitation. Dans la dernière scène, on voit le père de Beom-seok regarder la vidéo de son fils en train de battre Suho. Il décide alors de ne pas porter plainte contre Sion. Suho est toujours dans le coma, mais ses amis et sa grand-mère lui rendent visite tous les jours. Sion doit changer d'école à cause de ce qu'il a fait. Le premier jour d'école, une brute l'aborde. La série se termine alors que Sion fixe le garçon, un stylo à la main. Comme dans le premier épisode, il a clairement l'intention de s'en servir comme d'une arme. Que pensez-vous des brimades? La vengeance est-elle une solution? Écrivez-le dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci.